Et puis j'ai eu la plus merveilleuse surprise. J'avais une personne à la porte de mon bâtiment, bouleversée et me dire. C'était ma femme et elle a laissé un sac à l'entrée à droite près de la réception. Parfois, lorsque nous arrivons chez nous, nous voulons voir un grand garde couché dans notre lit. Il avait sa petite vie, sa vie sociale, et personne ne le savait. Je ne savais pas qu'il était resté avec un homme marié qui pouvait rester loin de chez moi pendant des mois. Et puis j'ai eu la surprise la plus incroyable. J'étais à la porte de mon immeuble, et la femme de l'homme que j'avais rencontré sur l'application était là, maudissant. Elle a laissé un sac à la réception. Parfois, lorsque nous arrivons chez nous, nous voulons voir un grand garde allongé dans notre lit. Il avait sa petite vie, sociale, et personne ne le savait. Je ne savais pas qu'il était marié à un homme et pouvait rester loin de chez moi pendant des mois. Imaginez découvrir que votre mari est marié et que vous avez une femme. Je ris parce que tu ne peux pas imaginer. Comment a-t-il trouvé Jonathan? Quel âge as-tu? J'ai 27 ans. Tu étais marié, mais tu étais marié à un homme marié. C'est exactement comme ça que cela s'est produit. Il était marié à un homme et il était avec malheur. Vous croyez qu'il y a pire, je crois. Comment tout cela a-t-il commencé, Jonathan? Je ne suis donc pas imaginé que vous découvriez que votre mari est marié. Je suis nerveux parce que vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il a découvert. Quel âge as-tu? J'ai 27 ans. Tu étais marié, mais tu étais en fait marié à un homme marié. Il était marié à un homme ou avec un homme. Vous croyez que c'est pire que je crois? Comment tout cela a-t-il commencé, Jonathan? Je ne suis pas sûr. Je viens de l'est de El Natural de Alagoas, et je vis à Sao Paulo depuis 6 ans. Au cours de ces 6 années, j'ai participé à quelqu'un depuis 3 ans. C'était compliqué, mais une belle journée. Après le travail, je suis allé à 25 pour trouver une dame. J'ai acheté du parfum, puis j'ai trouvé un gardien de sécurité très charmant, très beau et très instruit. Nous avons échangé des regards et la vie a continué. D'accord, évidemment. Ensuite, je suis entré dans l'application, donc j'ai rencontré quelqu'un de l'Estel Natural de Alagoas sur WhatsApp. Nous avons commencé à discuter, et c'était compliqué au début, mais cela s'est avéré être une belle journée. Je suis allé à 25 UM pour trouver une dame et j'ai acheté des parfums. Ensuite, j'ai rencontré un gardien de sécurité très charmant, très beau et très instruit. Nous avons échangé des regards et la vie a continué. Je suis entré dans l'application et le masque était jaune. Je savais que c'était une application gay pour les pestings. Je suis entré dans l'application et quelqu'un m'envoyait plusieurs messages. Il n'y avait pas d'image et la personne envoyait des messages. Ensuite, il a dit, je m'appelle. Je vais donner un nom ici, d'accord. Je m'appelle Wesley, mais ce nom est faux. Mon nom est Vel, et je suis venu ici au magasin. Je t'aimais. Je veux parler. J'ai dit, le masque jaune est un peu méchant, n'est-ce pas? Je sais, Grindr est une application gay à la harcèlement. Je suis entré dans l'application et quelqu'un m'envoyait plusieurs messages. Seulement ça. Il n'y avait pas de photo. La personne envoyait des messages, puis il a dit, mon nom est Wesley, mais ce nom est faux. Je m'appelle Vel, et je suis venu ici au magasin. Je t'aimais. Je veux parler et j'ai dit, d'accord, nous parlons. Vous avez échangé l'Instagram, pas Instagram. Et là avec le chat est venu. C'était célibataire il y a quelque temps, et je l'ai fait comme moi. Comment c'est? Nous avons échangé des noms d'utilisateurs Instagram. Puis il a commencé à me demander de discuter sur WhatsApp. Était célibataire, et j'étais prêt pour un changement. 2. Je suis aussi grand, environ 5'10", donc je pensais qu'il était encore plus grand. Il s'est avéré avoir raison, et il était assez grand aussi. Aujourd'hui, j'ai regardé ses photos, et il en a de très mauvais. Moi est très grand, non? Il est. Aujourd'hui, en regardant ses photos, il est clairement plus grand que moi. Ce sont les plus méchants, qui ont les intrants sont plus méchants. Eh bien, dans votre conversation, il a dit, je suis clairement célibataire, et nous avons commencé à parler. Je m'en fiche s'il est célibataire, mais je n'ai pas beaucoup d'intérêt. Je venais de sortir ensemble et j'étais dans la phase piranha. Je sais, mais il était affectueux, doux et j'ai dit, ok, je vais trouver ce type. Homme? Erreur totale. J'ai trouvé qu'il parlait, et nous sommes restés la première fois plus ils en ont, plus ils veulent. Il a dit qu'il était célibataire, puis nous avons commencé à parler. Cela ne me dérangeait pas, mais je n'étais pas intéressé.
Je venais de quitter une relation et j'étais dans la phase piranha. Je le savais, mais il était affectueux, doux et j'ai dit, OK, je vais donner une chance à ce gars. J'ai trouvé qu'il était un très bon causeur et nous avons séjourné la première nuit. Nous n'avons rien fait de fou, mais nous n'avons pas non plus pris les choses lentement. Ce fut une conversation facile, et il ne voulait pas s'engager parce qu'il ne voulait pas être lié. Il était ouvert sur sa vie, ses parents et ses objectifs pour l'avenir. Je sais beaucoup de choses sur les rencontres. Il n'a pas roulé au début, mais il n'a pas pris la pas. Ce n'est que la deuxième fois qu'il est venu dans mon appartement que nous sommes devenus intimes. Il était assez qualifié dans le boudoir, et je me suis retrouvée à aspirer à plus. J'étais impatient d'explorer, motivé par un désir de trouver ce qui nous rendrait heureux ensemble. Nous nous sommes rencontrés à Sao Paulo, et j'ai été agréablement surpris par combien j'ai aimé les endroits que je connaissais. Nous avons passé les 2 premières nuits dans mon appartement, et je suis rapidement tombé amoureux de lui. C'était un excellent baiser, et j'étais impatient d'explorer plus. J'étais prêt à prendre les choses lentement, mais il était impatient d'aller de l'avant. Nous avons passé environ 3 réunions à se connaître, et dans le 4e, il a partagé qu'il était sorti avec une fille et avait une fille. J'ai dit, d'accord, et il a répondu, vous avez un problème avec ça? J'ai dit, non, vous avez une bonne relation avec votre fille. Nous avons discuté pendant un moment, et c'était bien. Nous n'avons pas parlé d'être célibataire ou de quelque chose comme ça. Nous l'avons gardé léger et tout était bon. Puis, lors de la 4e réunion, il a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit qu'il était sorti avec une fille et qu'ils avaient une fille ensemble. J'étais un peu surpris, mais je lui ai dit que tout allait bien. Il a dit qu'il avait une bonne relation avec sa fille et que nous avons parlé de la pension et de l'école. Ce fut une conversation facile, et nous avons même échangé des poignées Instagram. J'ai vu le sien et nous avons parlé de sa relation. Je n'ai rien dit de gâché. Je pensais juste que c'était un peu étrange. J'ai beaucoup d'informations et je suis heureux de partager. Par exemple, je suis sur Instagram depuis environ 8 ans. Il a dit qu'il avait une bonne relation et ils ont parlé de la pension et de l'école de la fille. Ils avaient déjà échangé des réseaux sociaux. Vous aviez donc déjà vu son Instagram. Il y avait quelque chose là-bas, et je ne pensais pas que cela compromet la relation. Je pensais juste que c'était étrange. Vous savez, bourdonnant, et non, j'ai beaucoup d'informations. Par exemple, j'ai Instagram. Je ne sais pas depuis combien de temps cela a été, mais cela fait 10 ans. Il a donc 10 ans de publication. Derrière il est Antigua. Ah, tout est le de lui. Pas alors, j'étais un peu étrange, mais oh, j'ai perdu le compte. Quelque chose comme ça. Homme, vous aviez une relation normale parce que vous avez parlé sur WhatsApp, non? Il ne l'a pas fait. Il m'a appelé quand nous avons parlé avant de nous coucher. J'étais un petit garçon du téléphone du homme au début. C'était une relation normale et stable. Et oh! Cela fait une décennie que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. J'étais un peu surpris au début, mais je me suis habitué à cela. Il n'a pas utilisé WhatsApp, alors il m'a appelé. Avant de nous coucher, nous avons parlé au téléphone. Il voulait quelque chose de sérieux et il a insisté pour que nous sortons ensemble. Je n'étais pas très intéressé, mais je l'ai accepté parce que je venais de mettre fin à une relation. Ensuite, Tristan a commencé à comploter. Il est même passé par une phase de piranha. Nous sommes restés ensemble pendant un certain temps et il m'a parlé de sa fille. Il a dit qu'il était sorti avec cette fille pendant 10 ans, mais il n'était pas sûr si elle était sa fille. Il m'a dit ce genre de choses. Il voulait vraiment que nous nous réunissions, mais je ne cherchais rien de sérieux. Je veux dire, je venais de passer par un stand d'une nuit, et il était un peu dédaigneux de cela. Puis, il a commencé à parler de sa fille, et je me disais, c'est intéressant. Il a dit qu'il était sorti avec cette fille pendant 10 ans, mais il n'était pas sûr si elle était sa fille. J'étais comme, c'est étrange. Alors, j'ai demandé à voir une photo, et il était comme, non, je n'en ai pas sur mon Instagram. Je me disais, c'est étrange, non? Je veux dire, papa adorerait sa fille, non? Puis, une belle journée, il est à mon place, et il commence à m'appeler encore et encore. Toutes les photos de sa fille sur son Instagram, ce que je pensais aussi être un peu étrange, car tout père adore sa fille. Avoir des photos non plus. Voulant parler. Vous vivez seul et il est venu visiter. Je vis seul, mais il n'a pas apporté d'argent. Il a travaillé et a gagné de l'argent pour lui-même.
Il m'a parlé de son travail et de sa famille, et il semblait qu'il vivait une vie stable. Alors, il est juste allé chez lui et est resté là-bas. Il m'a vraiment manqué et je lui ai dit cela. Il a dit qu'il me manquait aussi et qu'il était avec sa mère. J'ai dit, OK, tu veux venir? Il a dit qu'il l'avait fait, alors je l'ai invité. Il est venu chez moi et a passé 3 jours là-bas. Le premier jour, il dormait dans mon lit. Parfois, lorsque nous rentrons à la maison, tout ce que nous voulons, c'est voir un grand corps chaud dans notre lit. Il était super affectueux. Il a dit que ce n'était pas facile, qu'il me manquait et qu'il était avec sa mère. J'ai dit, d'accord, tu veux venir? Je veux aussi venir. Je viendrai chez toi, et nous passerons 3 jours ensemble. C'est tout ce que nous voulons quand nous rentrerons à la maison, voir l'homme allongé dans notre lit, ou pour en faire un. Tout ce que je voulais, Lou. Ma salle de bain. Je suis un Virginien parfait. J'ai quitté la maison parfaitement propre. Tout, et a laissé la salle de bain impeccable. Tout ce que je voulais, Lou. Ma salle de bain, et je suis tous en harmonie. L'homme qui est sympathique, mais pas trop amical, donc vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir un peu jaloux, sur la table, sur le canapé. Je me suis donné une pause, j'ai menti à tout le monde, disant, c'est une personne très sympathique, mais il n'est pas trop sympathique. Il est toujours chez moi et il est toujours sur mon téléphone. C'est un homme gentil, et il est toujours dans mon lit, sur mes vêtements, sur le mur, sur la table, sur le canapé et partout. Juste pour que vous sachiez, je travaille beaucoup. Je travaille près de 12 heures par jour. J'ai dit à tout le monde que j'étais dans un magasin, mais je mentais. J'étais dans un magasin, mais j'ai menti. J'ai simplement raccroché le téléphone et je suis allé rester avec ce garçon. Je vais l'apprécier, bien sûr. Je vais le grimper. Oh, puis nous sommes restés ensemble et nous nous sommes appréciés pendant 3 jours. Ensuite, il a commencé à rester beaucoup dans ma maison. Il savait qu'il rentrait chez lui, mais j'étais toujours dans le mien. Toujours dans ma maison. Non. J'étais dans un magasin, car je travaille dans quelques-uns d'entre eux. Je lui ai dit que j'étais dans un magasin, mais je raccrodais le téléphone. J'allais rester avec ce garçon et je l'appréciais vraiment. Il a fait très bien. Nous avons passé 3 jours ensemble, puis il a commencé à rester chez moi. Il a dit qu'il rentrait chez lui, mais j'étais toujours dans le mien. Non, il ne pouvait pas rester une semaine. Chez lui, il a dit qu'il vivait avec ses parents, sa mère, son père et un frère. Il a dit que sa fille était avec sa mère et que la fille était avec sa mère. J'ai compris qu'elle vivait près, mais pas si proche. J'ai donc compris de partir. Bien sûr, vous étiez convaincu qu'il était un homme célibataire. L'homme célibataire, sans entrave. Il était toujours dans le mien. Son téléphone n'avait non, il ne pouvait pas rester un X chez lui. Il a dit qu'il vivait avec ses parents, sa mère, son père et un frère. Il a dit que sa fille était avec sa mère et que son fils était avec sa mère. J'ai compris qu'ils vivaient près les uns des autres, mais pas si proches. J'ai compris, bien sûr, qu'il était un homme célibataire. L'homme célibataire. Sans entrave. Il était toujours chez moi. Son téléphone n'avait pas de mot de passe. Il a enregistré mon homme numérique sur son téléphone. Donc, quand il était ici à la maison, j'ai tranquillement pris son téléphone. Il a pris mon téléphone, bien sûr. Mais je ne suis pas resté à récurer. Des zags, mais c'était calme. L'homme n'a reçu aucune connexion. À quelques reprises, j'ai vu le dictaphone dans la main de la femme. Je ne la connaissais pas. J'étais une femme. Je lui ai parlé au téléphone, mais il parlait de sa fille. Alors tu pensais que c'était juste la mère de son fils ou de sa fille? Oui, je pense que c'était une scène qu'il a faite, mais il lui parlait. Il a dit, demain, je vais effectuer le paiement de votre compte et la pension, et a parlé le nom de l'enfant. J'ai compris, alors j'étais sûr que j'étais le petit ami qui j'étais une femme. Je lui ai parlé au téléphone, mais il parlait de sa fille. Oh d'accord. Alors tu pensais que c'était juste la mère de son fils ou de sa fille? Oui, parce que je ne pense pas aujourd'hui. Je pense que c'était une scène qu'il a faite, mais il lui a plutôt parlé comme ça. Demain, je fais le paiement de votre compte, de la pension et je parle le nom de l'enfant. Homme, compris. Ensuite, j'étais sûr que j'étais le petit ami que vous étiez officiellement dans une relation, mais il ne voulait pas faire ça pour que vous donniez de l'argent à la pension. Je n'ai jamais rien demandé, et il n'est pas bon de le préciser car il y a des hommes qui ont des entrées dans les cheveux qui font ce genre de choses. Oui,
mais je l'étais aussi. Pourquoi ai-je accroché à tomber amoureux? Bien sûr, donc je lui ai toujours donné des cadeaux. Je suis allé travailler, j'ai compris que j'étais une bête et je lui ai apporté quelque chose comme ça. Je suis allé au jour des parents. J'ai acheté un cadeau pour lui le jour des parents, puis vous l'avez envoyé à lui. J'ai parfois attendu votre maison et j'ai envoyé un motoboy pour livrer au travail parce que nous avons travaillé jusqu'au lendemain. Et parfois c'était dans ma maison, non parce qu'il allait presque tous les jours. Il était beaucoup dans ma maison et je lui ai donné une lotion. Post-Barba, assez. Je suis tellement content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Je voulais lui faire un cadeau pour la fête des pères, alors je suis allé chez lui, et il a dit, non, je vais bien ici. Je suis toujours là. Je lui ai dit que je serais heureux de partir, mais il a dit, non, je vais bien. Je suis toujours là. J'ai même envoyé une motoboy pour livrer un cadeau à son lieu de travail parce que nous avons travaillé jusqu'au lendemain. Il était dans ma maison presque tous les jours, et je lui ai donné une lotion appelée Post-Barba. C'est bon, des choses comme celle-ci se produisent. Cela en vaut la peine, donc il continue de toujours aller chez vous. Par exemple, il y a eu une fois que j'avais acheté un kit pour la fête des pères avec parfum, lotion, savon et autre chose. Il a dit, je vais partir ici parce que je suis toujours là, donc je vais partir. Il avait ses vêtements dans les miens et il a dit, alors je ne vis pas bien avec ma mère. Je ne veux pas. Des choses comme celle-ci se produisent parfois, donc tout va bien? Il venait beaucoup chez vous, et à une occasion, j'ai acheté un coffret cadeau pour la fête des pères avec du parfum, de la lotion et du savon pour lui. Il a dit, je vais partir ici parce que je suis toujours là, alors je vais partir. J'avais ses vêtements dans les miens et il a dit, je ne vis pas bien avec ma mère. Je ne veux pas rester dans la maison. Ma mère et moi avons pensé qu'il était temps pour nous de passer à l'étape suivante. J'ai dit, qu'est-ce qui serait là? Il a dit, vous voulez quelque chose de sérieux avec moi parce que nous y sommes déjà. Nous sommes déjà impliqués depuis des mois. J'ai dit, 7 mois. Il a dit, tu veux quelque chose avec moi? J'ai dit, je veux savoir comment dire non à cela. Il était d'accord avec ça. Pour rester dans la maison, ma mère et moi avons pensé qu'il était temps pour nous de passer à l'étape suivante. J'ai dit, que voulez-vous? Il a dit, vous voulez quelque chose de sérieux avec moi parce que nous y sommes déjà. Nous étions déjà impliqués. Cela fait 7 mois, et vous dormez toujours chez moi. J'ai dit, tu veux quelque chose avec moi? Il a dit, je veux être clair. Je suis d'accord avec ça. Il a pris toutes ses affaires et a déménagé chez moi pour vivre avec vous. Il est venu chez moi pour vivre avec moi. Il a apporté environ 3 sacs de vêtements, des vêtements de travail et ses bottes. Tout le monde l'a trouvé étrange, mais mes amis étaient d'accord avec ça. J'étais super passionnée et enchantée. Nous devons faire une enquête, alors n'envoyez pas quelqu'un pour obtenir son CPF. Oh, vous n'avez pas enquêté sur son numéro de sécurité sociale. J'ai dit à mon ami qui travaille dans une banque. Il est venu chez moi pour vivre avec moi. Il a apporté 3 sacs de vêtements, des vêtements de travail et des bottes. Tout le monde a été surpris, mais mes amis étaient d'accord avec ça. J'étais vraiment excité et amoureux. J'ai demandé à mon ami qui travaille dans une banque pour vérifier le formulaire. La première chose qu'il a dit était ce qu'il faut faire. Vous pouvez même rechercher le nom Jus Brasil sur Google. Il y a des processus là-bas. Vous étiez vraiment excité, non? Il est allé vivre avec vous. Il a dit quelque chose sur la création des comptes, mais je savais que ce moment allait arriver. C'est bon, cependant, la première chose que je lui ai dit de faire a été de vérifier le formulaire. Vous pouvez même rechercher Jus Brasil sur Google pour trouver le processus. C'est vraiment facile. Vous étiez enchanté, non? Super enchanté. Bien, mais il est allé vivre avec vous. Il a dit quelque chose sur la création des comptes, mais je savais que ce moment allait arriver. C'est bon, cependant c'est une copropriété rémunérée, de l'eau, de la location, du shopping. Il est venu avec de bons vêtements, de la taille et une bonne vie sexuelle. Il devait m'offrir beaucoup. J'en étais super content, homme, seulement ça aussi. Il a commencé aujourd'hui. Je peux voir qu'il pourrait m'isoler. Certaines personnes savent comment j'ai fait, homme, moi. Je ne suis pas tellement sorti avec mes amis. J'ai tellement parlé des gens que j'aimais. Il sait déjà plein des vêtements que j'ai utilisés ou des gens que je lui ai parlé. C'est une copropriété rémunérée avec de l'eau, des achats et toutes les commodités. C'était un gars grand et beau qui m'a fait me sentir bien. J'en étais très contente aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il avait essayé de m'isoler.
Certaines personnes savent comment j'ai fait. Je n'ai pas autant sorti avec mes amis. J'ai tellement parlé des gens que j'aimais. Il s'est déjà plaint des vêtements que j'ai utilisés ou des gens à qui j'ai parlé. Je voulais créer un compte Instagram avec lui, mais vous aviez accès à ses médias sociaux, son travail et sa famille. Ainsi, quand il a déménagé chez moi un mois plus tard, nous avons vécu avec lui. Il a quitté son travail tout de suite. Je ne connaissais personne. Je ne connaissais pas la mère, le père, le frère ou qui que ce soit. Les gens à qui ils ont parlé étaient tout religieux. Je voulais vraiment prendre une autre photo avec lui et la publier sur Instagram, mais vous aviez accès à ses comptes de médias sociaux, y compris ses comptes de travail et de famille. Alors, quand il a aménagé avec moi un mois plus tard, j'ai quitté mon travail. Je ne connaissais personne. Je ne connaissais pas sa mère, son père, son frère ou toute personne à qui il a parlé. Je ne sais pas s'il était un praticien de candomblé, mais il l'était. Il apprenait candomblé, et il a mentionné certaines personnes sur son Instagram qui étaient très proches de lui. Il a compris, mais cela pourrait continuer. Nous sommes restés ensemble et j'ai travaillé à la maison. Je lui ai dit que je prendrais soin d'une pension pour lui et que je le résoudais. Je n'ai pas d'argent, cependant elle me charge. J'ai dit, combien voulez-vous? C'est un praticien de candomblé, une religion que je ne connais pas. Il enseigne à Bléu-Homme, et il a mentionné quelques connaissances sur son Instagram qui étaient très proches. J'ai compris la situation et nous sommes restés ensemble. J'ai travaillé à la maison et j'ai dit, vous allez faire pour une pension, et je m'en occuperai. Il a dit, je n'ai pas d'argent. Elle charge. J'ai dit, combien la payez-vous? Il a dit, je paie $600. J'ai dit, je vais vous donner l'argent pour vous aider. Je lui ai prêté l'argent et il a payé la pension. Ce fut une belle journée chez moi avec lui, et nous étions tous heureux. Il est parti chercher de travail et est revenu pour préparer le déjeuner. Nous y sommes et je vois le groupe actif de Super Condominium. Il a dit, payez là-bas. J'ai dit, je lui paierai $600. Il a dit, je vais vous donner l'argent pour vous aider. J'ai dit, je vais vous prêter l'argent que je n'ai jamais vu. J'ai prêté l'argent et il a payé la pension. Je suis une belle journée dans la mienne, à la maison avec lui, toute heureuse. Il est parti chercher de travail, est retourné pour préparer le déjeuner et nous y étions. J'ai vu le groupe de gens de copropriété super actifs parler. Je n'ai pas compris ce qu'ils disaient, seulement que lorsque vous marquez le message, la notification est différente. Ce n'est pas clair. Apparaît là, puis j'ai ouvert le groupe de condominium, et j'ai eu la grande surprise. J'avais une personne à la porte de mon bâtiment, maudit et criant. C'était sa femme. Le groupe de copropriété a dit qu'il y avait quelqu'un à la porte de la porte. Vous, une femme dans le groupe de copropriété, avez commencé à parler. Jonathan, je discutais avec certaines personnes, mais je n'ai pas vraiment attrapé ce qu'ils disaient. Ensuite, lorsque vous êtes venu, la notification du message a changé. Il n'est pas clair au début, mais j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un à la porte de mon immeuble, maudit et crie. C'était son mari et il était dans le groupe de copropriété. Il demandait s'il y avait quelqu'un à la porte et une femme du groupe de copropriété a commencé à parler. Elle a dit, est-ce que quelque chose s'est produit? Est-ce que quelqu'un que vous cherchez? Je suis venu le voir 20 ou 30 minutes plus tard. Homme, et elle y est allée. Elle a fait crier sa cabane que j'étais avec son mari. Elle m'a appelé, m'a sculpté, m'a appelé le vôtre, tiré bas. Vous connaissez ces choses? Tu as volé mon mari. Elle a commencé à crier, et elle ne l'a pas fait. Je connaissais mon numéro, et elle savait juste que la copropriété était, elle connaissait juste le bâtiment, et tout le reste, elle ne savait que. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous faire savoir que j'étais là-bas 20 ou 30 minutes plus tard. Elle était là, et elle a fait une cabane et a crié que j'étais avec son mari. Elle m'a appelé et m'a dit, tu es sculpté. Tu es à moi. Vous savez, ces choses se produisent. Elle a commencé à crier, mais je connaissais mon numéro. Je connaissais juste l'appartement, non? Elle connaissait juste le bâtiment et tout le reste. Elle ne savait que, elle a parlé Jonathan. Elle a crié là-bas, mais a crié, Jonathan, cela l'a appelé. Donc, tout le monde savait que l'entreprise était avec vous. Elle a laissé un sac à l'entrée, à droite à la réception. Je ne comprenais pas que j'étais un amant parce que la personne mangeait avec moi, voulait se marier, disant que c'était heureux, et j'étais super heureux de créer un nouveau profil sur Instagram. Coloca, non, laissez la femme y aller dans votre condo. Elle a dit son nom, Jonathan, et a laissé échapper un cri.
Elle était là, elle a quitté un sac et elle parlait beaucoup. Tout le monde connaissait l'entreprise et elle a laissé un sac à l'entrée, juste à la réception. Je ne comprenais pas que j'étais un amant parce que la personne mangeait avec moi, voulait se marier, disant que c'était heureux et que j'étais super heureux. J'ai créé un nouveau profil sur Instagram, Coloca, mais laissez la femme y aller dans votre condo. Au-dessus du monde, averti qu'elle crie, Jonathan. Vous ne l'avez pas fait. Rien n'est ceci. C'est là que je veux aller. Je ne l'ai pas entendu crier Eve quand j'ai ouvert la porte. Doudou WhatsApp. Condominium et a vu tout le monde parler. Écoutez, il y a une personne ici en criant, seulement ça. Elle devait donc déjà être ce que je ne comprenais pas alors quand vous avez vu les messages. Elle était déjà partie. J'avais déjà fait une cabane parce que j'étais avec Boff. Murdover la rassure qu'elle ne crie pas. Jonathan, tu ne l'as pas fait. Rien ne se passe. C'est là que je veux aller. Je ne l'ai pas entendu crier Eve quand j'ai ouvert la porte au condo et j'ai vu tout le monde parler. Regardez, il y a une personne ici qui crie seulement ça, donc, elle devait déjà partir. Je ne comprenais pas alors, quand vous avez vu les messages, qu'elle était déjà partie. J'avais déjà fait une cabane parce que j'étais avec Boff. J'allais remuer le téléphone portable. Je ne me souciais même pas du téléphone portable. Elle avait laissé un sac noir à l'entrée. Il y avait un sac jouet, puis j'ai demandé à l'homme, Vel, ce qui se passait, et il est resté, et parlait beaucoup de choses. J'étais sur le point de retirer mon téléphone, mais je n'ai même pas remarqué le téléphone. Elle avait laissé un sac noir à l'entrée, puis j'ai demandé à l'homme, Vel, ce qui se passait. Il est resté là où il était. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne savais pas ce qui se passait. Je suis descendu parce qu'ils ont commencé à m'appeler. La réceptionniste a commencé à m'appeler. Elle a parlé beaucoup de choses, homme, dans, tout cela m'est arrivé. J'ai été informé tout de suite parce que sinon, ça allait être une amende. Ensuite, j'ai été informé, et je suis descendu pour trouver un sac à ordures noir avec plus de ses vêtements et ses documents de réserviste avec beaucoup de choses. J'ai coupé les vêtements, coupé les documents et coupé. Je l'ai regardé et j'ai dit, alors, qu'est-ce que c'est? Il a dit la vérité. Il a dit, vous avez grimpé avec le sac dans l'appartement. Je ne suis pas monté. Il est monté avec des choses? J'ai été informé tout de suite, alors je suis descendu sur les lieux. Il y avait un sac à ordures noir avec ses vêtements et ses documents de réserviste. Il y avait beaucoup de choses coupées, des vêtements, des documents, etc. Je l'ai regardé et j'ai dit, alors, que s'est-il passé? Il a dit la vérité. Il a dit, tu as grimpé avec le sac dans l'appartement. Je ne t'ai pas allé, P. Il est monté avec des choses, cette vérité s'est produite dans l'appartement. C'est arrivé devant mon bâtiment. Je suis descendu dès que je le pouvais parce que l'homme de la réception m'a dit qu'elle avait quitté un sac. Je voulais l'ouvrir, mais je ne savais pas ce qui se passait. Je l'ai ouvert et c'était une pompe. J'ai pensé que cela pourrait être quelque chose pour vous. Il a grimpé avec des choses, puis cette vérité s'est produite dans l'appartement. La vérité s'est produite devant mon bâtiment. Est devant le roman de la scène parce que je suis descendu dès que je suis descendu de l'ascenseur et que l'homme à la réception m'a dit qu'elle avait quitté un sac. Je voulais l'ouvrir, mais je ne savais pas ce qui se passait. Je l'ai ouvert et c'était une pompe. J'ai pensé que je pouvais l'utiliser pour vous. Nuire n'était pas ça. C'était des vêtements déchirés. Elle les a coupés avec des ciseaux et un couteau. Elle a pris ses documents, puis j'ai commencé à trouver étrange. J'ai demandé à Wes ce que c'était, puis j'ai demandé comment la personne venue ici faisait. Il a parlé comme il était physiquement, et il a dit son nom. J'ai demandé ce que c'était et il m'a dit que j'étais mariée. C'est combien de temps nous avons été ensemble au total? J'étais avec lui pendant presque un an, ou presque. Nat, il n'était pas ça. C'était des vêtements déchirés. Elle les a coupés avec des ciseaux et un couteau. J'ai commencé à me sentir étrange quand j'ai trouvé ces documents. J'ai demandé à Wes ce que c'était, puis j'ai demandé comment la personne venue ici faisait. Il a parlé comme il était physiquement, et il a dit son nom. J'ai demandé ce que c'était et il m'a dit, je suis marié. Je me disais, oh, donc vous deux étiez ensemble depuis presque un an à ce moment-là, et vous viviez ensemble depuis presque un an, non? Il a dit, oui, et il a fait les tâches ménagères. Il est sorti travailler, et il a fait des choses à la maison. C'était une vie normale. Nous avons également joué de l'eau sur le sol dans la cuisine, et la maison était impeccable, je n'avais rien à me plaindre. Mes vêtements étaient tout pliés et il a tout fait. C'était l'homme parfait. Après un an de vie ensemble, combien de temps pensez-vous que c'est?
S'il avait 6 mois à ce moment-là, cela signifierait qu'il a passé un demi-année avec moi. Il a fait les tâches ménagères, et il a également travaillé et a fait des choses à la maison. C'était une vie normale, et c'était un partenaire aimant. Il a même joué avec de l'eau sur le sol et nettoyé la cuisine. La maison était toujours impeccable et je n'avais aucune plainte. J'ai plié tous mes vêtements et il a tout fait. C'était l'homme parfait. Il était déjà marié et il a pris de temps pour moi. Il a dit, je suis marié à la nôtre, mais attendez, je ne suis pas en train que je sois dérangé parce que, comme ça, l'homme est marié et s'enfuit pendant des mois à la fois. Musique, Trésor a plusieurs histoires ici sur le canal des hommes qui mènent une double vie. Je pense qu'il sera difficile de surmonter cela, mais je vais expliquer. J'étais marié et il a dit ce qu'il était aussi. Mais attendez, je ne cherche pas. Je suis tellement confus parce que l'homme est marié loin de chez moi pendant des mois. C'est là que je serai, mais laissez-moi vous expliquer. Trésor a plusieurs histoires sur le canal des hommes qui mènent une double vie. Je suis plus choqué et plus peur car cela peut arriver à n'importe qui. Cela pourrait vous arriver aussi si vous avez vécu quelque chose de similaire. Si vous voulez que Trésor raconte une histoire sur la chaîne comme le fait Jonathan, allez sur mon Instagram, @refuenord. Envoyez un résumé de l'histoire avec votre numéro de téléphone. Nous pouvons marquer une journée et une heure pour que je t'appelle. Si vous préférez, vous pouvez également envoyer « Je suis toujours étonné et un peu effrayé parce que Jonathan me dit ». Cela pourrait arriver à n'importe qui. Si vous souhaitez partager une histoire sur ma chaîne, comme le fait Jonathan, vous pouvez envoyer un résumé de votre histoire à mon Instagram, @refuenord, ainsi qu'une photo de votre téléphone. Je t'appellerai à un moment et à une date qui fonctionne pour toi. Vous pouvez également envoyer un email à mon ami, ars@gmail.com. Je vous répondrai et nous partagerons votre histoire ensemble. Aujourd'hui, je veux donner un grand baiser à Nina de Brusque, Santa Catarina Trésor. Si vous souhaitez que je vous envoie un baiser, veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec votre nom et votre ville. Et si vous souhaitez devenir membre de la chaîne, vous pouvez annuler à tout moment. Si vous voulez payer un mois, faites-le-moi savoir. J'adorerais votre aide pour continuer à créer. Mon adresse email est rs@gmail.com. J'adorerais répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir et vous connecter avec les autres. Si vous le souhaitez, je serais ravi de vous envoyer un baiser. Laissez simplement un commentaire ci-dessous avec votre nom et votre ville. Si vous souhaitez devenir membre, il y a une option pour annuler à tout moment. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous savez, et choisissez de payer des frais mensuels. Vos commentaires sont grandement appréciés. Je ne manquerai pas d'envoyer des coups de pouce exclusifs, un peu d'amour et des emojis de cœur. Merci beaucoup, tout le monde. À la fin, je partagerai les noms des membres qui ont aidé. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent aider à apporter plus d'histoire à tout le monde ici. Si vous ne pouvez pas être membre, ça va. Vous pouvez toujours aider en commençant et en partageant. Le contenu est la façon dont vous soutenez le créateur et les uns des autres. Vos commentaires sont si sincères et je suis reconnaissant pour l'amour et le soutien que vous avez montré. Merci, chat. Et à la fin, les noms des membres apparaissent comme des remerciements parce que je sais que tous ceux qui font cela pour aider, même pour aider à apporter plus d'histoire pour tout le monde ici, est vraiment incroyable. Parfois, je ne peux pas savoir avec certitude si vous ne pouvez pas être membre, mais vous m'aidez en commentant, partageant et en regardant des vidéos avec moi. Vous m'aidez à être ici avec votre amitié, et c'est si précieux. Revenons en arrière, revenons à l'écoute de Jonathan. Je vous ai déjà averti que je pourrais rire à un moment donné, nerveux et avec respect. J'étais sans ration en ce moment, bien sûr, puis je nous ai demandé de retourner chez moi parce que j'étais étourdi, dérangé et j'ai pleuré. Je ne croyais pas que le rêve d'être avec une personne que j'appréciais était parfait. Je suis très reconnaissant pour votre aide, votre amitié et votre soutien. Je commence à me sentir mieux, même si j'étais un peu nerveux au début. Je nous ai demandé de rentrer à la maison parce que j'étais étourdi et bouleversé. J'ai pleuré et je ne pouvais pas croire que le rêve d'être avec quelqu'un que j'appréciais était terminé. J'étais dévasté et je ne pouvais pas l'accepter. Il a commencé à parler, disant qu'elle était folle et dérangée. Elle n'a pas accepté que nous ayons mis fin aux choses. J'ai quitté mon mariage pour rester avec vous parce qu'il a dit qu'il était marié, mais il avait en fait fini son mariage pour être avec moi. Il n'a pas eu le courage de parler du premier moment parce qu'il est tombé amoureux de la fin impliquée. J'étais vraiment mauvais et j'étais dévasté et triste. Je ne le croyais pas et il a commencé à parler. Il a dit qu'elle était folle et dérangée et n'a pas accepté que nous ayons mis fin aux choses.
J'ai quitté mon mariage pour rester avec vous parce qu'il a dit qu'il était marié, mais qu'il avait fini le mariage pour rester avec moi. Il n'a pas eu le courage de parler du premier moment parce qu'il est tombé amoureux de la fin impliquée et a fini par tomber amoureux. Je voulais dire que c'était marié parce que j'imaginais que je n'allais pas rester avec lui. Au début, c'est ce qu'il a dit et je l'ai cru. Je vous ai cru, alors vous avez continué, parce que c'est ce que vous m'avez dit. Vous avez dit que quelqu'un qui est marié à quelqu'un est avec moi, vivant dans ma maison. Si cela fait des mois, alors comme vous ne voulez pas savoir ce que je ressens, je me suis demandé. Puis elle est partie et il m'a raconté cette histoire. J'ai commencé à recevoir des messages Instagram et Facebook. J'essaie d'expliquer que je pensais que nous étions juste des amis au début, mais j'ai commencé à avoir l'impression qu'il était peut-être marié. Je pensais que je vous croyais, mais vous avez dit que vous étiez marié et que vous viviez avec moi, alors je vous ai cru. Vous avez dit que si nous étions tous les deux mariés, nous vivrions ensemble, et si nous étions ensemble depuis un certain temps, vous auriez quitté votre mari. Puis elle est partie et il m'a raconté cette histoire. J'ai commencé à obtenir des demandes d'une femme que je ne connaissais pas. Il ne connaissait pas son vrai nom, mais il a dit que son nom était un autre nom. Il a dit qu'elle était physiquement différente, puis j'ai commencé à obtenir des demandes. J'ai accepté et elle a commencé à parler. Elle a dit qu'elle était la femme de Wesley et avait raconté toute l'histoire. Chaque fois qu'il parlait, il a dit qu'il allait travailler, mais il ne l'a pas fait. Il est allé chez elle et il était avec elle. Il a raconté une autre histoire. J'ai rencontré une femme qui était un peu mystérieuse. Elle ne connaissait pas son vrai nom et il ne connaissait pas le sien. Il a parlé d'elle à la troisième personne et elle était physiquement présente. J'ai commencé à recevoir des demandes et j'ai accepté. Elle a commencé à parler, en disant, « Je suis la femme de Wesley, et je vais vous raconter toute l'histoire. » Chaque fois qu'il parlait, il a dit qu'il allait travailler, mais il ne l'était pas. Il est allé chez elle et il a parlé pour elle. Sans emploi, mais il s'appuyait contre vous, comme je vivais toujours. Il lui a seulement donné, il a dit qu'il vivait avec un ami, mais il n'était pas marié. Il a dit qu'il faisait des choses un pas à la fois, mais il était en relation avec elle. Il est resté avec elle, mais me trompait-il? Il a dit qu'il était au chômage, mais il s'appuyait contre moi. Il doit avoir de l'argent. Il devrait acheter du riz, mais il n'a jamais rien acheté. J'ai tout fait. Rien. Alors il a dit que j'avais continué à payer tous les comptes de ma maison et à vivre comme je l'ai toujours fait. Il ne m'a donné que des bâtons et de l'eau. L'eau a nettoyé la maison parfaitement bonne. Du moins ça. Mais alors, d'après ce que j'ai compris, il est allé dans sa propre maison avec sa femme, sa maison, puis elle a commencé à me raconter toutes les histoires. Puis j'ai commencé à découvrir qui il était. Avec moi, il était une fête souriante et calme. Avec elle, il était l'homme, évangélique, marié, se souvenant que sa religion était candomblé. Il m'a dit qu'il venait de Candomblé. Avec elle était notre église. C'était un homme très gentil et généreux. Il était un membre dévot de l'église et y avait une vie sociale active. Sa mère ne connaissait pas son passé, et elle a fini par m'en parler. Nous avons fini par parler beaucoup parce que j'étais très éduqué et compréhensif. Elle m'a dit qu'il était déjà impliqué avec un homme depuis 2 ans et que l'homme était resté avec lui. Oui, ils étaient actifs dans l'église. Ils avaient une vie sociale dynamique là-bas. Sa mère n'était pas au courant de cela, et elle m'avait déjà confié. Nous avons fini par parler longtemps parce que j'étais très bien informé du sujet. Elle m'a dit que je n'étais pas la première personne avec laquelle il avait été impliqué. Il était déjà avec un homme depuis 2 ans et il était marié à cet homme. Ils sont également restés avec lui. Sans oublier, il était marié sans. J'avais déjà dit à quelqu'un que j'étais tombé dans un piège, et la femme avait accepté cela. C'est bon à voir. Puis elle a dit qu'il avait dit que c'était le travail du diable. Ces personnes fanatiques qui sont si dévouées à la religion. Je sais que tout lui a été blâmé. Elle l'aimait, oui, elle l'aimait, mais je pense qu'elle était plus avec lui à cause de sa conviction que Dieu était vivant. Une nouvelle personne sait, puis j'ai dit, regardez-le. Il a montré vos messages parlant du. Il m'a dit la même chose. J'avais déjà mentionné que je suis tombé dans un trap à droite, et la femme a accepté cela. C'est bien. Puis elle a dit qu'il avait dit que c'était le travail du diable. Ces gens fanatiques qui sont tellement dans la religion. Je sais que tout était blâmé en elle. Elle l'aimait, oui, elle l'aimait, mais je pense qu'elle était plus avec lui à cause de sa conviction que Dieu était dedans pour elle. Une nouvelle personne sait, puis j'ai dit, regardez-le, montrant vos messages parlant de la pension.
Puis elle a pris son téléphone portable et a commencé à m'envoyer des impressions de l'histoire. Elle a dit que c'était parce qu'il lui avait montré ce qu'il voulait me montrer de la conversation, et elle a montré la vraie conversation. Que devait arriver, non? Ce dont ils avaient parlé dans tout le message. Mais dans cette conversation, elle était éduquée. Vous, oui. Au début, elle n'était pas éduquée. Elle était très épaisse. Elle a beaucoup insisté pour me parler. Kitty a obtenu son numéro au travail et elle a commencé à appeler là-bas. Elle était vraiment gentille, et elle était vraiment ouverte avec moi. Elle m'a tous dit, même les choses difficiles. Elle m'a parlé de la conversation qu'elle a eue avec lui, et c'était vraiment utile. Au début, elle était un peu timide, mais elle s'est habituée. Elle a obtenu mon numéro de travail et a commencé à m'appeler là-bas. Elle connaissait mon nom et mon Instagram, et elle a même obtenu mon numéro de téléphone. Mais elle ne savait pas qu'il était avec quelqu'un d'autre. Elle avait déjà été avec le gars et elle ne pensait pas que c'était un problème. Je lui ai dit, rencontrons-nous. Elle était comme, d'accord, je sais que tu es son ex-femme, et je ne te parlerai pas. Mais j'ai dit, non, je veux te parler. Tu sais, elle connaissait mon nom et mon Instagram, et elle avait mon numéro de téléphone, mais elle ne l'a pas fait. Je devais savoir qu'il était avec une autre femme. Ce n'était pas une question pour elle parce qu'elle avait déjà été avec le gars. Au début, elle était un peu distante. J'ai dit, rencontrons-nous. Elle était comme, oh, je sais que tu es son ex-femme, et je ne te parlerai pas. Je me disais, d'accord, mais je veux te parler, et je serai gentil. Alors je lui ai donné mon numéro et j'ai dit, lors de ma pause déjeuner, je t'appelle, et nous pouvons parler. J'ai pris son numéro et je l'ai appelé. Quand vous avez eu cette conversation, il vivait toujours avec vous. Il était chez moi sans le savoir. Je lui parlais. Je ne voulais pas te voler quoi que ce soit, et je n'ai rien obtenu. Vous n'avez rien obtenu, et il n'était pas très honnête à ce sujet. Tu es rentré à la maison, alors ce jour-là, sachant qu'en fait il ne l'était pas, j'ai dit, je comprends totalement. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe ici. Donc, le premier jour, elle a partagé quelques détails sur sa maison et je suis allé chez moi pour lui faire une tournée. J'ai dit, c'est elle? Elle a dit, je crois que c'est dans votre appartement. J'ai dit, oui, elle a parlé ainsi. Oh, dans votre chambre a un bien avec un lion. Ensuite, j'ai dit, il l'a fait. Elle a parlé, alors il m'a envoyé, je lui ai déjà parlé, et il est dans votre chambre. Cet ami parce qu'il avait 3 comptes Instagram, il faisait Dieu, faisait prêcher, prêchant dans l'église, parlait au pasteur, parlait du jour de l'adoration et de tout le reste. Il avait un compte Instagram lorsque nous savions que c'était un compte qui n'avait aucune sorte d'information. Il a dit que c'était désactivé l'Instagram qu'il avait fait alors qu'il vivait dans ma maison. Pourquoi? Parce qu'il voulait que j'excluais le mien. Je n'ai pas exclu le mien, mais il en a créé un et l'a mis là-bas. Il a supposé qu'il sortait avec moi, et il faisait l'œuvre de Dieu, prêchait et parlait au pasteur du jour du culte et de tout le reste. Il avait un compte Instagram, mais il n'avait aucune information. Il l'a désactivé et en a créé un nouveau quand il vivait dans ma maison. Il voulait que j'avais mon propre compte Instagram, alors j'en ai créé un. Il a supposé qu'il sortait avec moi, et il avait une photo de nous ensemble. Il y avait des gens dans ma maison, des amis que nous avions rencontrés et des amis en commun. Il a recréé une nouvelle vie et elle a découvert le compte Instagram. Elle a commencé à le chercher et à l'appeler, mais il ne répondait pas. Elle l'a cherché sur Instagram et a vu qu'il y avait 2 nouveaux profils avec son nom. Elle a cliqué sur l'un d'eux et a vu ma photo avec lui. Il a dit que je l'aimais et que je ne le quitterais jamais. J'avais une photo de lui avec moi, et je me disais, comment cela pourrait-il être? Il y avait des gens dans ma maison, des amis que nous avions rencontrés et des amis en commun. Il a recréé une nouvelle vie et elle a vu ce compte Instagram. C'est comme ça qu'elle l'a découvert. Elle a commencé à chercher elle et à l'appeler, sans assister. Elle l'a fouillé sur Instagram et a vu qu'il y avait 2 nouveaux profils avec son nom. Elle a cliqué sur un et a vu ma photo avec lui, et il disait que je l'aimais et que je ne le quitterais jamais. Ensuite, attendez, au-delà de tout, il a créé un compte Instagram avec son propre nom, et ce n'était pas privé. Oui, pas. Ce n'était pas le cas. Elle a vu toutes les déclarations qu'il m'a marquées dans les publications. Elle m'a parlé des dates, des temps, des choses qui se sont produites et m'ont vraiment battu. Je l'ai cru. Je suis rentré chez moi et j'ai dit, je ne dirai rien de tel. Je vais vous donner le mot de passe de son téléphone portable. Alors j'y suis allé et je suis allé, j'étais tellement inquiet pour Wesley,
Alors j'ai commencé à regarder son téléphone. J'ai trouvé tous les numéros de son téléphone et je les ai appelés. Je leur ai demandé s'ils connaissaient Wesley. Ils ont dit qu'il était avec un homme et qu'ils ne le savaient pas. J'ai dit, je veux le dire au monde parce qu'il avait sa vie sociale, et personne ne le savait. Je ne savais pas qu'il était avec un homme, et elle n'allait pas le dire à personne. Si elle a accepté la première fois, et je lui parlais, elle allait aussi recevoir elle à la maison comme si rien ne s'était passé. Sur les contacts de sa mère, de son père et du frère de son père, il avait sa vie sociale et personne ne le savait. Je ne savais pas qu'il était avec un homme, et elle n'allait pas le dire à personne. Si elle acceptait la première fois et que je lui parlais, elle allait aussi recevoir, elle dans sa maison comme si de rien n'était. Je voulais me venger, puis je voulais faire ma vengeance. J'ai pris quelques numéros de son téléphone et j'ai demandé à Wesley. J'ai parlé à tel ou tel, qui m'a dit cela, et je crois en elle. Il était silencieux. Il n'avait pas quelque chose à dire. Il a commencé à essayer de créer des histoires et j'ai commencé à débattre. Vous avez dit que c'était Ève qui était candomblée. Est-ce ici, ou êtes-vous dans l'église? J'ai commencé à montrer son Instagram parce que j'ai également fait des recherches. Homme, non? Son Instagram. J'ai commencé à le montrer et les gens ont mal tourné pendant la nuit. Il est allé vers j'ai interrogé Wesley sur les numéros de son téléphone, et il m'a dit que tel ou tel avait mentionné quelque chose à ce sujet. Je la crois. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'avait rien à dire. Il a commencé à inventer des histoires, alors j'ai commencé à débattre avec lui. Vous avez dit que c'est Ève, et que Candomblé est là. Où êtes-vous dans l'église? Je lui ai montré mon Instagram parce que j'ai également fait des recherches sur homme. Il était un peu nerveux et il s'est endormi sur le canapé. J'étais un peu inquiet parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. Il a mal réagi. Il a été discrédité, bouleversé et en colère. Il a crié que c'était un mensonge et qu'elle voulait nous séparer. Homme, non? Il dormait dans la pièce et j'ai dormi dans ma chambre. L'autre jour, j'étais au travail. Je lui avais parlé quand j'ai quitté la maison. J'ai envoyé un message disant que c'était à lui de me dire que j'étais un peu inquiet de dormir sur le canapé dans mon lit, parce que je ne savais pas ce qui se passerait. J'avais peur qu'il réagisse mal, et il l'a fait. Il était bouleversé, en colère et a crié qu'elle voulait nous séparer et tout. Homme, à droite. Il dormait dans la pièce dans laquelle je dormais. L'autre jour, j'étais au travail et je lui avais parlé. Donc, quand j'ai quitté la maison, j'ai envoyé un message disant que je voulais lui parler de la vérité. Je voulais résoudre cette situation parce qu'il n'était pas possible de rester, et à partir de ce moment, il paierait tous les comptes de la maison, y compris l'eau, le condo et l'énergie. Il a cessé de payer parce qu'il parlait à vrai. Il allait payer tous les comptes ce mois-ci. Je l'ai fait. Je suis rentré chez moi à 15 heures et la porte n'était que sur le verrou. Il était parti, bien qu'il ait tout pris de moi, ses vêtements, sa valise, toutes ses affaires. De la même manière qu'il est venu, il est parti. Je suis ici pour vous aider à résoudre cette situation. La vérité est qu'il n'était pas possible pour lui de rester, et à partir de ce moment, il a cessé de payer les comptes de la maison, l'eau, le condo et l'énergie. Il travaillait et allait payer tous les comptes ce mois-ci. Je suis rentré chez moi à 15 heures. Et trouvé la porte uniquement sur le verrou. Il était parti, bien qu'il ait tout pris avec lui, ses vêtements, sa valise et toutes ces autres choses. Il a quitté la même manière qu'il est venu. Il a simplement pris tout ce qu'il pouvait et est allé chez lui. Sa maison. En droit d'un trou. Puis je l'ai appelée. Elle a dit, je suis rentré chez moi et je l'ai confronté. Il lui a parlé, et il a dit que c'était un mensonge, mais il l'était. Elle a parlé et il m'a dit qu'il avait acheté une nouvelle puce. Il l'a appelé et a dit qu'il rentrait chez lui, mais il devait lui parler et Ruth. Vous resterez. Maintenant, il sent eux. Elle m'a appelé la nuit et est venue pour essayer de me proposer et lui pour vous. Il a décollé, puis il est revenu chez lui. Je l'ai appelé et elle a dit, je suis à la maison. Alors, je l'ai confronté, et il a dit que c'était un mensonge, mais il l'était. Il a dit qu'il voulait acheter une nouvelle puce. Alors il l'a appelé et a dit qu'il rentrait chez lui. Il a dit que je devais lui parler et Rufus. Maintenant, il a l'impression qu'elle m'a appelé la nuit et est venue essayer de me proposer. Il a dit qu'il m'aimait, mais je l'aimais, et elle est tellement, bas, qu'elle a accepté. Ensuite, elle vous a proposé? Elle m'a appelé et a commencé, disant qu'elle était tu te souviens de lui, non? Vous êtes grand, beau et charmant. Vous ne pouvez pas jouer. Vous avez été éduqué avec moi. Je l'ai regretté.
Je parlais à Wesley et il vous aime. Si nous restons nous tous les trois, je l'ai, mais alors vous devriez l'embrasser. Je pensais faire un jambon de pain. Il a dit qu'il m'aimait, mais je l'aimais. Elle est un peu, tirée bas, mais elle a accepté cela, puis elle a proposé. Homme, elle m'a appelé et a commencé. Elle a dit, tu te souviens de lui, non? Tu es grand, beau, charmant et pas trop sortant. Tu as été éduqué avec moi. Je l'ai regretté. Je parlais à Wesley, et il vous aime. Et si nous restons les trois de nous, je voulais moi. Elle voulait que je sorte tout seul. Elle avait tout prévu. Il est déjà venu avec une proposition. Je voulais que je parte si mon appartement était vide, avec eux dans la maison. Ils n'ont pas à embrasser pour faire l'amour. Aimer tous sans mots. J'ai aussi RF au moment où je me souviens bien. Je me dis, je suis tombé là-dedans. Comment je croyais en tout le monde et comment j'étais encore attentif, éduqué avec elle. Mais ensuite tu as répondu à l'heure qu'elle t'a fait que je voulais savoir si j'étais actif ou passif. Elle avait tout prévu. Elle avait déjà fait une proposition. Je voulais quitter mon appartement et vivre avec eux dans la maison. Ils n'avaient pas besoin d'embrasser pour faire l'amour. L'amour est sans mots. Je me souviens aussi que je suis tombé dedans. Je croyais en tout le monde et j'étais toujours attentif et éduqué avec elle. Ensuite, vous avez répondu au téléphone. Je n'ai pas répondu. J'ai juste raccroché. La mère m'a appelé les 2 prochains jours pour savoir ce qui s'était passé parce qu'il ne faisait pas bien. Il a dit que j'étais un ami. J'avais laissé mon numéro là-bas en tant qu'ami, et sa mère m'a appelé. Je lui ai dit le même jour. Son frère m'a appelé quand je l'ai appelé. Il n'a posé aucune question. C'était toute la famille. Tout le monde était évangélique. Son frère, sa mère et tout le monde avait commencé comme si je n'avais pas répondu au téléphone. J'ai juste raccroché. La mère m'a appelé les 2 prochains jours pour me demander ce qui s'était passé parce qu'il ne faisait pas bien. Elle a dit que j'étais une amie et qu'il avait laissé mon numéro pour moi. Son frère m'a appelé et je lui ai dit le même jour. Son frère, qui est aussi mon ami, a appelé son frère quand j'ai appelé. Aucune question comme celle-ci. Tout le monde dans la famille est évangélique, y compris son frère. Tout le monde et son frère ont commencé comme ça, tout alia je suis Wesley frère Momon, je m'appelle André. Je voulais savoir si Wesley était passif ou actif. Il m'a demandé si j'étais ce genre de personne. C'était la première question que son frère a posée. Si son frère veut savoir, je veux aussi le savoir. Était-il actif? Il était totalement actif, mais boire était une responsabilité. Non, je ne dis pas que j'ai dit que c'était actif. J'ai dit que j'avais bloqué tous ceux que je devais quitter mon bâtiment parce que j'ai eu beaucoup de honte. Je devais changer, non? Je devais me changer aujourd'hui. Je vis ensuite à ce jour, quand je vois quelqu'un dans la rue, un vieux voisin, et je m'écoule la tête. Ma maison, à mon cher ami, je ne veux pas en causer drame, mais j'ai bloqué tout le monde. Je devais quitter mon bâtiment parce que je me sentais tellement honte. J'ai dû faire un changement, tu sais? Aujourd'hui, je vis avec ce sentiment, et quand je vois quelqu'un dans la rue, un voisin d'il y a des années, je secoue la tête. J'étais connu comme un amoureux de cette histoire, non? Ils ont continué à me faire marquer aujourd'hui. Ce que je sais, c'est qu'après avoir quitté ma maison, il est rentré à l'heure. Il est resté à casa del logé avec l'homme, et il a vécu la même vie que moi avec moi. Je ne sais pas si c'est un coup, mais après avoir terminé les choses, je l'ai vu avec les 3 garçons, et de temps en temps, je vois des demandes sur Facebook, pas d'amitié, mais vous savez, ces messages qui arrivent pour vous. Je sais que la personne n'est pas votre ami. Il est rentré à l'heure et il est resté à casa del hoyo avec l'homme. Il a vécu la même vie que moi quand j'ai vécu avec lui. Je ne sais pas si c'est un problème, mais après avoir terminé les choses, je l'ai vu avec les 3 garçons. Je le vois aussi occasionnellement sur Facebook, non pas comme un ami, mais comme quelqu'un qui envoie des messages. Je sais que la personne n'est pas votre ami, mais vous essayez de lui parler. Je sais que vous devez autoriser cela. Ensuite, je vais y aller, accepter le profil, puis supprimer le bloc. Il a cette coutume de s'impliquer avec des gars pour entrer dans leur maison, d'être mis en banque par des gars et de faire savoir à la femme. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont mariés, s'ils vivent de la même manière, ou s'il fait les mêmes choses. Je sais que tu essaies de me parler. Je dois toujours autoriser ces messages, puis j'y vais. J'accepte le profil puis je supprime le bloc. Il a cette coutume de s'impliquer avec des gars pour entrer dans leur maison et être mis en banque par les gars. Et la femme sait tout. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont mariés, s'ils vivent de la même manière, ou s'il fait les mêmes choses.
Il veut rester ici et y rester, mais je crois qu'il le fait. Ensuite, tout le monde perçoit la tête avec 2 mètres de haut, qui connaît la cuisine, qui nettoie la maison. Vous savez, nettoyer une maison comme personne d'autre est banque. Je comprends. Ruf, toute cette histoire est que la vérité a toujours existé. Mes amis ont toujours dit que quelque chose se passait, mais je ne suis pas qu'à, maintenant, si c'était nécessaire. Je ne sais pas si je devrais rester ici ou là, mais je sais que la tête de tout le monde est inclinée avec des personnages de 2 mètres qui savent cuisiner et nettoyer la maison comme les affaires de personne. Je comprends. Ruf, je comprends que toute cette histoire est que la vérité sort toujours. Mes amis m'ont toujours dit que quelque chose se passait, mais je ne sais pas si c'était parce que j'étais triste. J'ai fait des erreurs parce que j'aurais pu faire des recherches sur lui. J'aurais pu vérifier son Instagram. Combien de profils avait-il? Les gens posent toujours des questions lorsqu'ils parlent à quelqu'un de nouveau. Ils demandent si la personne a connecté l'antennia et je n'ai pas fait ces recherches idiotes. J'étais vraiment dans un moment faible. J'ai fait des erreurs dans ma vie parce que j'aurais pu faire des recherches sur lui. J'aurais pu vérifier son Instagram. Combien de profils avait-il? Les gens le font tout le temps. Si nous parlons à quelqu'un de nouveau, nous nous demandons sur Instagram. Si la personne dit qu'elle ne l'a pas, nous demandons si elle a l'antennia. C'est une chose stupide à faire, mais j'étais vraiment dans un moment faible à l'époque. Il a dit les bonnes choses. Je voulais les écouter. À ce moment, je suis parti et il n'avait pas peur de toi. Il n'avait pas peur de vous et il a essayé de vous contacter quand il est parti. Je l'ai bloqué. En tant que frère, toute la famille était au-dessus de moi. Je n'avais pas très peur de lui. J'avais plus peur d'elle parce qu'elle a beaucoup insisté sur le fait que nous nous retrouvons. À l'époque, j'étais dans un état de confusion. Je voulais l'écouter, mais j'avais peur. Je suis parti et il a essayé de me contacter, mais je l'ai bloqué. Je n'avais pas très peur de lui, mais j'avais peur d'elle. Elle a insisté pour que nous restions ensemble et j'ai commencé à me sentir étrange. J'ai pensé, est-elle vraiment avec moi, ou est-ce une arme pour me tuer? Après l'avoir bloqué, il vous a cherché? Après l'avoir retourné, il est parti aller chez lui. Il m'a juste appelé pour essayer d'être avec moi et avec lui parce qu'il a dit qu'il était plus heureux quand je sortais avec lui. Mais ensuite, il a vu que je n'allais pas répondre. Je me sentais un peu mal à l'aise, me demandant si elle voulait rester avec moi ou si c'était une sorte de stratagème pour me blesser. Après que vous m'avez bloqué, elle ne vous a plus dérangé. Elle m'a juste appelé pour essayer d'être avec moi et lui parce qu'elle a dit qu'il était plus heureux quand je sortais avec lui. Mais ensuite elle a vu que je n'allais pas répondre, alors elle pensait que j'étais folle. Quiconque a découvert qu'une personne pouvait être trahie 2 fois par le même homme penserait que le mari est gay ou bisexuel. Mais elle ne croyait pas cela. Elle pensait que c'était juste une phase qu'il traversait, que c'était le diable entrant dans sa vie. Elle croyait en cela de tout cœur. Elle voulait l'emmener à l'église et m'a invité à l'accompagner. C'était aussi les invitations les plus aléatoires. Faites un procès et allez à l'église. Jonathan, je vais te dire quelque chose. Tant d'amis à qui j'ai déjà parlé, principalement des amis de l'église qui connaissent très bien cette vie. Ils le croient vraiment parce qu'ils sont faits pour le croire. Ce ne sont pas des moldus, ils ne sont pas idiots. Ils savent que les gars sont si manipulateurs qu'ils parviennent à blâmer le diable. Alors, je vais vous dire une chose, si elle n'était pas venue chez moi et m'a tellement humilié, Jonathan, je vais vous dire quelque chose. J'ai parlé à tant d'amis, en particulier des amis de l'Église, qui ne connaissent que cette vie. Ils le croient vraiment parce qu'ils ont été faits pour le croire. Ce ne sont pas des moldus. Ils ne sont pas idiots. Ils sont tellement manipulateurs qu'ils blâment le diable. Alors, je vais vous dire une chose, si elle n'était pas venue chez moi et m'avait tellement humilié, je serais allé travailler après et rentrer chez moi, et tout le monde m'aurait regardé étrangement. Tout le monde connaissait l'histoire. Je savais que j'étais un salaud, qui a emmené le gars marié chez moi. C'était ma renommée, puis avec le bâtiment plein de hétéros, je ne suis pas allé à la piscine ou au centre de loisirs. Asgui m'a traversé, j'allais travailler après ça, mais je suis revenu chez moi, et je me sentais vraiment gêné parce que tout le monde m'a regardé étrangement. Je savais pourquoi tous ceux que je connaissais me regardaient de cette façon. C'était un que j'ai ramené avec moi. C'était ma renommée, puis avec le bâtiment plein de hétéros, je ne suis pas allé à la piscine ou au centre de loisirs. Asgui m'a traversé, en me riant et en me jugeant, et je suis resté là avec mon visage sur le sol, mon passé discrédité.
Je ne la blâme même pas parce que si elle n'était pas allée là-bas et que je ne l'ai jamais fait, je n'aurais jamais appris de cette histoire. J'ai appris que agir ne peut pas. Prenez notre bonheur et donnez-le à quelqu'un d'autre. Je sais que j'étais dans un moment triste de ma vie, dans un moment de besoin, mais je pense que j'essaie juste de comprendre comment je peux être si amoureux de quelqu'un, Ed Portan il ne semble pas aimer moi de retour. Je sais que je dois beaucoup aimer, mais il est difficile de se réveiller et de regarder tous les jours et de savoir que vous êtes le propriétaire de votre vie. J'essaie de me rappeler que Ruth ne m'a jamais rien donné, et il ne m'a jamais aidé financièrement. Il n'a jamais été celui qui est arrivé ensemble par rapport à rien. Il a fait les choses fondamentales et je pensais qu'il était un dieu. Je pensais que je serais heureux et que j'étais heureux. Mais ce n'est pas la réalité. Je ne dépendais jamais de rien. Non, j'ai tellement appris de toi, mon ami. J'ai appris à m'apprécier moi et mon propre voyage. J'ai appris que le véritable amour consiste à être indépendant et autosuffisant. Il s'agit d'être confiant et indépendant. J'ai appris que lorsque nous sommes dans une relation, il est important de prendre le temps de connaître quelqu'un avant de nous engager. Sinon, nous pourrions nous retrouver dans une situation où nous ne sommes pas pleinement satisfaits. J'ai appris que lorsque nous sommes amoureux, il est naturel de ressentir un sentiment d'incertitude et de sentir que nous pourrions ne pas avoir toutes les réponses. De l'homme à rien, aujourd'hui je sais que je suis un gars fort, un travailleur conquérant, et je peux avoir quelqu'un que je veux. Mais je ne peux pas obtenir mon bonheur, ma vie, et je l'ai mis entre les mains de quelqu'un d'autre. Nous devons être heureux seuls, et lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous devons prêter plus d'attention et faire nos recherches. Sinon, ce n'est pas toujours de l'amour, et il a toujours laissé de nombreux volets lâches. Je n'en ai pas eux. Merci, Rafs, pour l'espace que j'écoute vos histoires. Je nettoie toujours l'appartement, et maintenant je n'ai plus à le nettoyer. Le nettoyage de l'appartement me fait entendre vos histoires, et je les joue fort pour que mes voisins entendent. Merci également pour les histoires, merci pour les conseils. Je suis ton fan, Meklaba. Merci d'avoir partagé cette histoire complètement absurde qui ressemble à une série de globos. Oui, Globo joue correctement, vous savez. Je veux juste dire un merci sincère à vous et aux autres pour l'espace. Je l'apprécie vraiment. J'écoute toujours vos histoires, et ils sont tellement intéressants. Ils me donnent l'impression d'être là avec vous, même si j'écoute de l'autre côté de l'appartement. Quand je nettoie, j'aime écouter vos histoires, et je suis sûr que les voisins apprécient aussi le bruit. Je veux juste dire un grand merci pour avoir partagé vos histoires avec moi. Je suis votre plus grand fan et je suis tellement reconnaissant pour vos conseils. Je suis un grand fan de ce feuilleton global complètement absurde. Les femmes dedans sont amoureuses d'Éloi, et j'étais fou de lui. J'adore ce feuilleton, même si elle a peint ses vêtements avec la peinture de son mari. Je ne le savais pas aujourd'hui, mais je suis content d'avoir découvert tout ce qu'elle a coupé, tous les vêtements et tout ce qu'il n'a jamais travaillé. Beaucoup de temps, endroit, alors elle a coupé les vêtements qui étaient les siennes. Elle a toujours payé, elle a toujours joué sa vie.